Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans cette vidéo pour voir comment j'ai analysé le NZDCHF pour prendre une position en achat. Alors, première des choses que je fais, c'est de commencer mon analyse en identifiant ma structure de daily. Et donc, pour identifier ma structure de daily, ce que je fais, c'est que je commence toujours en weekly. Là, ça me donne une vision globale du marché qui va me permettre ensuite de trouver ma structure du daily. Donc, par conséquent, quand je cherchais ma structure de daily, j'avais ce point-là ici, d'accord. Ensuite, j'avais un autre point ici. Et donc, j'ai remarqué que ces deux points-là me suffisaient depuis le weekly de pouvoir identifier ma structure du daily. Donc, quand on va passer en daily, on va voir que c'est beaucoup plus clair. Donc, voici un peu comment se présente ma structure de daily. Donc, en daily, on voit clairement qu'on a une structure qui est haussière. Donc, la structure du daily, elle est haussière. Voilà comment elle se présente. Elle commence ici, là, et elle part jusqu'ici. Donc, en daily, nous avons clairement une structure qui est haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction globale qui va primer sur le marché sera une direction acheteuse. Le prix aura tendance plus à monter parce que le daily sera dans une dynamique de hausse. Donc, après avoir identifié ma structure de daily, ce que je fais maintenant, c'est que je vais tracer ma zone de réaction de daily. Donc, c'est cette zone-là ici que vous voyez là. Donc, ça, c'est une demand zone. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le daily sera prêt à faire un retracement, le retracement va normalement jusqu'ici arriver et par la suite peut-être changer de structure en interne avant de repartir à la hausse. Donc, il est clair que la direction globale pour l'instant, on est haussier sur le daily. Et donc, après ça, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est d'identifier la structure du 4E. La structure du 4E va nous permettre à nous de savoir est-ce que le daily est en phase d'impulsion ou bien est-ce que le daily est en phase de retracement. Autrement dit, l'exemple ici, c'est que quoi? C'est que si nous avons un daily qui est haussier, et donc si on part en 4E et qu'on voit que le 4E, il est baissier, ça voudra dire que le daily est en train de permettre un retracement par le 4E. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais si jamais on part en 4E et on observe qu'on a encore une structure haussière en 4E, ça veut dire que la phase d'impulsion du daily n'est pas encore terminée. Donc, déjà dans ma tête, je sais que la direction qui va primer sur le marché sera une direction de hausse. Donc maintenant, il va me falloir identifier ma structure du 4E. Donc quand j'arrive en 4E, j'avais identifié cette structure-là ici. Voilà, cette structure qui part d'ici, comme ça, et jusqu'ici. Donc ici, il est clairement établi que le 4E, lui, est aussi haussier. Et donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le daily n'a pas encore commencé son retracement. Le daily est, lui, encore en train de faire sa hausse. Parce que si le daily avait cessé sa hausse, il allait changer la structure du 4E pour que le 4E devienne baissier. Vous voyez? Mais donc, pour l'instant, ici, ce qu'on peut dire, on peut dire qu'on a un daily qui est haussier et on a aussi un 4E qui est haussier. Donc, pour récapituler, si on a un daily qui est haussier, un 4E qui est haussier, ça voudra dire qu'il y a plus encore de chances à obtenir des trades en achat que des trades en vente. D'accord? Donc, pour le coup ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant aller trouver en fait la structure interne du 4E. Donc, ça sera pour le coup ici la structure de 1 heure. C'est bon? Donc, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Mais avant même de passer même en 1 heure, dès l'instant où on sait que le 4E est encore dans une dynamique haussière, on va identifier la zone de réaction du 4E. Donc, pour le coup, j'avais identifié cette zone-là ici. Ça voudra dire quoi? Quand le prix arrive ici, normalement, il est censé avoir un changement de structure en 1 heure et ainsi de suite. Donc, on va suivre ensemble en 1 heure. Donc, quand on passe en 1 heure, on voit quoi? On voit qu'en 1 heure, d'accord, avant que le prix n'arrive sur cette zone de réaction ici de 4 heures, qu'est-ce que le prix nous a fait? On peut clairement identifier qu'on avait d'abord une heure, d'accord, autant pour moi. On avait pour le coup une structure de 1 heure qui était haussière, vous voyez. Et après, on a eu un changement de caractère. Donc, le 1 heure est devenu baissier. Donc, la baisse s'est confirmée à partir d'ici encore. Donc, on a une deuxième structure baissière. Et lorsque le prix a touché ma demand zone de 4 heures, on a vu que le 1 heure a changé de direction. Le 1 heure, lui, est devenu haussier. D'accord. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on a un daily qui est haussier, on a aussi un 4 heures qui est haussier, et là, on vient d'avoir un 1 heure qui est haussier. D'accord, donc ça voudra dire qu'on a encore plus de probabilité pour le coup que les trades passent en hausse. Donc, moi, dans ma méthode d'analyse, ce que je fais en général, c'est que le daily me permet d'identifier le bien,
D'accord. Le 4 me permet de connaître le contexte. Est-ce que nous sommes en phase d'impulsion ou bien est-ce qu'on est en phase de retracement? Et le 1 heure me permet à moi d'obtenir mes confirmations. Donc pour le coup ici, ça pour moi c'est une confirmation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dès l'instant où le 1 heure passe haussier en ayant touché la dimension du 4, pour moi c'est une confirmation. Maintenant, il y a un autre time frame qui peut rentrer en ligne de compte, c'est le 15 minutes. Mais je vous explique comment je travaille. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai un 1 heure qui est haussier en termes de confirmation en 1 heure, je peux automatiquement rentrer sur le 1 heure si et seulement si le risque reward il est bon. Donc pour le coup ici, quand je rentre automatiquement ici, vous voyez, j'ai un risk reward de 1 pour 6,42. Ce qui veut dire quoi? Si je mets $100, j'aurai $642. Voilà un peu. Donc, il montre déjà pour moi, c'est un risk reward qui est assez intéressant. Donc, je n'ai pas besoin forcément de partir en 15 minutes pour obtenir une confirmation. Vous voyez? Mais pour le coup, là, j'ai déjà fait une première entrée ici. J'ai déjà fait une première entrée pour ne pas louper l'opportunité. Et donc, pour le coup, maintenant, je peux maintenant aller encore en 15 minutes pour voir en fait comment le prix a permis le retracement du 1 heure. De sorte à ce que quand il y aura un 15 minutes qui lui aussi sera devenu haussier, je pourrai encore renforcer ma position. Donc pour le coup, voici comment le 15 minutes lui s'est déplacé par contre à l'intérieur du 1 heure. Donc le 15 minutes il a fait ça, il a fait ça, ça, d'accord, il a fait ici, ça, comme ci, et là il est ici. Donc une autre confirmation pour ceux qui veulent plusieurs unités de temps en termes de confirmation, serait que le prix vienne clôturer au-dessus de ça et automatiquement on aura une autre confirmation de plus pour pouvoir rentrer dans le trade. Sauf que, d'accord, de manière expérimentale, avec toute l'expérience que j'ai, ce que je peux dire, c'est que comme nous sommes en phase d'impulsion, il n'est pas évident que lorsque le prix va casser ce niveau-là, c'est pas sûr que le prix retrace pour vous laisser une opportunité d'achat. D'accord? Donc, pour le coup, moi, je rentre automatiquement avec un risque modéré. Et puis, lorsque le prix va franchir ici, je vais rentrer encore en augmentant mon exposition sur la position NZDCHF. Donc, voici pour le coup comment j'ai analysé ma paire NZDCHF. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement. Et j'espère que vous allez faire grandir la communauté de sorte à ce que je puisse produire beaucoup plus de vidéos.